plus de 503 enseignants du primaire et du secondaire ont été suspendus sans aucune procédure en cette rentrée où les classes sont pléthoriques et sans enseignants, sous le prétexte d'avoir refusé d'être soumis à une prétendue évaluation diagnostique à Macero. La résistance nationale, résolue à combattre, quoi qu'il en coûte, la déliquescence des valeurs qui fondent la République, rejette catégoriquement ce scénario imaginé par Patrice Talon pour se donner du souffle et rebondir dans sa politique meurtrière. Patrice Talon sait tout le tort qu'il a causé à notre pays et à son peuple. Et aucun dialogue n'est envisageable sans les préalables qu'il connaît parfaitement et qu'on lui répète. La reprise des élections législatives pour donner la parole enfin au peuple et lui permettre de choisir ses représentants. L'amnistie générale de tous les exilés et détenus politiques. La restitution des dépouilles mortelles de nos compatriotes assassinés à leurs familles respectives afin de leur permettre de faire le deuil des disparus. La réintégration sans délai dans leurs fonctions des 503 enseignants abusivement suspendus. Les deux partis politiques siamois le savent. Et c'est ce qui explique la cacophonie et la guerre des tranchées qui se livrent depuis quelques mois. Les petits partis qui gravitent autour des deux autres le savent aussi. Et leur prise de position ces derniers jours n'est ni plus ou moins qu'une déconnexion d'un système décadent et moribond, construit sur le mensonge et les pratiques de hors-la-loi. Les parlementaires aux vêtements tachés de sang de nos martyrs le savent. Et c'est ce qui explique qu'ils font profil bas, incapables de se ranger aux côtés du peuple, prisonniers des énormes avantages de corruption dont ils jouissent. Tout notre peuple le sait. Et son silence n'est que le calme avant la tempête, et non une résignation. J'étais à Niamey avec des chefs d'État, comme à Mossoyer, pendant la guerre du Libéria. Il y avait les Samuel Doe, les Charles Taylor, les Prince Johnson. Ils m'ont dit, faites attention. Le pays de Béhanzin, de Bioguera, Kaba et autres héros de la résistance dont nous sommes les dignes et fiers héritiers, ne saurait se résigner face à aucune épreuve. Nous nions le rôle éminemment positif joué par le clergé dans la mise en route du processus démocratique dans notre pays et tous les efforts qu'il déploie depuis que l'héritage de la conférence nationale est mis à mal. Pourquoi des groupes religieux interviendraient-ils au Sénégal pour faire baisser la tension et qu'on ne laisserait pas cette possibilité à un clergé qui a déjà, on peut dire, à son actif ce qui s'est passé dans notre pays après l'écroulement du mur de Berlin? Comme si sa démarche dérangeait, on a fait l'option de l'ignorer, de l'infantiliser, pour recourir à des personnages douteux. Vous les connaissez tous. Les sacabos nationaux, n'est-ce pas? De notoriété publique pour conduire le pseudo-dialogue, aggravant la crise de confiance. Le Bénin est notre commune patrie. Nous devons travailler ensemble à la construire, à produire la richesse et à la partager. Nous devons d'ailleurs regrouper cette Afrique qui a subi pendant 4 siècles et perdu 100 millions d'hommes, de 1450 à 1850, et qu'on a coupé en petits morceaux.
personne ne pourra plus, on peut dire, faire barrage à notre marche vers la terre promise. C'est pourquoi le comité de la résistance nationale se bat et continuera de se battre contre l'intimidation, la dictature et la répression sauvage qui caractérise le régime Talon, dont la finalité est de conserver la richesse nationale aux mains d'une minorité arrogante et opportuniste, mais qui a peur. Pour toutes les raisons évoquées plus haut, et singulièrement pour la mémoire de nos martyrs, aucun sacrifice ne sera de trop pour combattre le régime apatride et de trahison qui nous gouverne. Aussi voudrais-je, du haut de cette tribune, en ce jour du jeudi 10 octobre 2019, annoncer la création d'un Fonds national de solidarité destiné à venir en aide aux orphelins dont Patrice Talon a fait exécuter froidement les géniteurs et qui sont abandonnés à leur sort. J'invite par conséquent tous les Béninois, et ça se fait dans le monde entier, dans de pareilles occasions, à faire le geste minimum, symbolique même, pour aller au secours de ces âmes en détresse, victimes collatérales de la barbarie du régime que nous subissons. Je voudrais pour finir inviter tout notre peuple à assister et à s'unir d'intention à la messe qui sera dite dans une église de cette ville le samedi 12 octobre 2019 à une heure qui vous sera communiquée pour le repos des âmes de nos concitoyens lâchement assassinés. Vive la résistance nationale, vive les forces de l'opposition, vive le Bénin. Je vous remercie.